Un jardin dans le ciel, premier roman de Romain Potocki. Vous allez découvrir ses mots, son style, avec ce petit extrait du livre audio. 20 ans avant. Il y en a qui font bien, moi non. Moi, je suis le genre sauvage, à ce qu'on dit. Et vu que je parle pas tant, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Des potes? Forcément pas des masses. Ok, pas du tout. Même avec les clients? Bah, c'est des clients. Ça me tape dans la main comme si on était le sang ou quoi, et ça prend ce que je leur donne, au prix que je leur dis. C'est ça qui est bien avec mon bise. Y a pas besoin de parler. Ce que je vends, je te jure, t'as pas les mots pour le raconter. Quand tu as touché, tu rêves à plus rien d'autre. Et tu ferais n'importe quoi pour en ravoir. Le jardin dans le ciel en version livre audio, version plus classique, c'est paru chez Albin Michel. C'est votre premier roman, Romain Potocki. Bonsoir. Bonsoir Estelle. C'est l'histoire d'un jeune des cités, Robert, qui aime les fleurs, sa mère, la littérature. Un amour sur le tard pour Robert, mais pas pour vous, parce qu'on sent vraiment que c'est une déclaration d'amour que vous faites à la littérature et aux livres. Moi, j'ai grandi avec les livres. J'ai eu cette chance. Le livre, ce roman, Le Jardin dans le ciel, est dédié à toutes les femmes qui m'ont appris à lire, à vivre et à rire. J'ai eu cette chance. On m'a donné et on m'a donné des livres. Robert, le jeune homme dont vous parlez et qui est le personnage principal de ce roman, n'a pas eu cette chance. Moi, je sens comme un dû à tous les gens qui ne lisent pas, à tous les gens qui n'ont pas encore une libraire, me le disait toujours, les gens qui ne lisent pas, c'est des gens qui n'ont pas encore rencontré leur premier livre. Et Robert, voilà, il tombe en amour. Son premier livre, c'est Tistou les pouces verts. Alors ça m'a rappelé des souvenirs. C'est un classique de la littérature enfantine, un conte pacifique. D'ailleurs, il va prendre ce surnom parce que finalement, ça se ressemble. Enfin, leur parcours se ressemble à Robert et Tistou. Leurs parcours se ressemblent, c'est des parcours de libération dans un esprit d'enfance, comme si le monde pouvait être autre, comme si les fleurs du côté de Tistou ou les livres du côté de Robert Tistou pouvaient changer le monde. Vraiment, quand on est enfant, quand on a cet esprit d'enfance, on croit que le monde peut être changé. Alors, Les livres changent le monde. Alors, il y a plein de personnages très hauts en couleur dans ce livre. Il y a Sophie, la libraire, qui est très fantasque. Il y a Moustache, le jardinier. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci voilà. de pas spoiler, Je ne vais pas spoiler. Non, je ne le dirai pas. Et en fait, grâce à vous, on a envie de lire Moby Dick, Lucéran. J'ai découvert Lucéran. C'est le coup de cœur aussi de Robert, votre héros. Lucéran, c'est un résistant de 19 ans, aveugle. Il a été aveugle à ses 8 ans, qui va devenir une figure très inspirante de la résistance parisienne et qui va se faire arrêter à 19 ans, aveugle, et jeté à Buchenwald, un des camps de concentration les plus hardcore, et qui va survivre, et qui va raconter, et qui va devenir prof en Amérique, un destin de dingue. Voilà, et voilà. Donc on découvre cet auteur pour ceux comme moi qui ne le connaissent pas. C'est un livre très cinématographique, un peu logique puisque vous êtes photographe, vous êtes aussi journaliste reporter d'images. C'est vrai que, et puis alors moi, une de mes scènes préférées, je pense que c'est une scène de film, c'est quand il commence à raconter Robert au caïd de la cité des histoires comme Moby Dick. Et là on sent que vous vous amusez, il y a une truculence du langage et surtout du langage parlé. J'ai voulu un méchant très méchant. C'est un caïd de 2 mètres de haut, la face toute tatouée, je spoil rien, c'est une des premières scènes du livre. Il va être amené au milieu de la nuit devant ce caïd qui va lui dire, il paraît que tu veux faire pousser des fleurs dans ma cité, et il va lui raconter Tistou les pouces verts, ce livre avec un petit blondinet qui change le monde. Dans ces scènes entre le méchant très méchant, on dit souvent qu'un bon livre c'est un bon méchant, et ce jeune garçon de 17 ans qui est un peu dans ses petits souliers, je me suis éclaté. Le fait qu'il parle de livres, au caïd, au milieu de la nuit, tatoué avec des pistolets, des molosses derrière, et que tout d'un coup, il lui parle d'un livre d'enfant, c'était absurde. Et Alors, c'était génial de le vivre. et c'est génial de le lire, je l'avoue. Et alors, vraiment, on a l'impression que ça peut être dans un film. Il y a plein de moments où on a l'impression que c'est des scènes de film. Donc, vous avez envie d'en faire un film, vous? Inch'Allah, comme on dit. Parce que moi, je voyais Jamel Debbouze jeune pour jouer Robert. Gilles Lelouch en moustache. Qui en moustache? Gilles Lelouch, je le voyais bien. Gilles Lelouch en moustache, très bon, ok, d'accord. Va falloir faire de la muscu parce que moustache, il est quand même très baraqué. Mais ça sera peut-être la prochaine étape. J'espère. C'est vrai que ce livre, je l'ai voulu comme un film. Je voulais qu'un jeune de 17 ans, ça soit aussi dingue qu'une série Netflix. Et c'est vrai que je connais beaucoup d'enfants, d'ados qui le lisent, qui adorent ce livre, qui s'en parlent dans la cour de récré, au lycée, parce que je voulais que ça soit ça. On parle à son copain de la série Netflix qu'on a vue hier et qui nous a fait vivre tant d'émotions. Un livre, c'est ça. Eh ben merci Romain Potocki d'être venu sur le plateau 64 minutes. Le jardin dans le ciel, je vous le recommande. En plus après vous aurez envie de lire Moby Dick, Sous le règne de Beaune, enfin plein de livres. Merci encore. Merci.